Quand je veux l'entretenir normalement, elle dépanne encore. Du coup, elle se retrouve en panne. J'allais te présenter mon tracteur, alias la dépanneuse, mais bah, tu vois déjà que tu crois qu'elle est en panne, mais elle n'est pas en panne. Elle vient de dépanner une autre auto. Et bam! Bam! K20 Z2, c'est pas le plus vigoureux des K20, mais en attendant, je peux te dire que une autre Accord, il te la tire à l'aise. Alors certes, ça va pas très vite, mais ça y va. Ça tombe bien, c'est ce que je lui demande. Elle sort d'une opération assez lourde, embrayage, fumée jusqu'à la moelle. On pourra pas dire que je n'ai pas usé la mécanique. Le jour où la sortie de son opération, elle a dépanné le truc que je vais te présenter en fin de vidéo. Elle est sortie à 5h30 du soir, à 7h, en train de tracter. Ce matin, je devais me lever et à la base attaquer cette beauté. Petite courroie d'accessoires à changer, pas trop chiant à faire. Et en même temps, te présenter mon tracteur de tous les jours. Pourquoi mon tracteur, comme tu l'as vu, elle a la boule. Si elle a la boule, c'est qu'elle tracte. Et là, tu penses que la bobine là a lâché, mais non. Ceci provient d'une autre auto, que elle-même vient de dépanner. Excuse-moi d'avance pour cet épisode qui va être assez bordélique. Ça fait 4 mois, je tente de faire les plans et ça fait 4 mois que j'arrive pas. Donc accroche-toi bien. C'est un bordel. Ça résume toute ma vie. Putain, normalement c'est mes poubelles. Qu'est-ce qu'il fout l'eau? Ça commence bien. Ça commence très très bien. Et forcément, c'est pas tombé par terre. Ça va, j'ai rien dit. T'es pas parti très loin. On va foutre un entonnoir parce que bon. Même elle va se demander ce qui se passe. Entre la vidange que je t'ai montré il y a 2 secondes à peu près, et là, il s'est passé 4 mois. Donc je dois déjà recommencer. Donc j'ai même pas eu le temps de commencer quoi que ce soit, que je suis déjà bon pour une vidange. C'est mon délire, hein, donc on va faire vite fait des plans de coupe entre les deux, et puis... On se regarde en chien, mais mes démons c'est pas toi, c'est les tiens. Je parle à ma caisse comme à un ancien. Elle me répond en poussant jusqu'au ciel plein. Accord famille, mais esprit de bandit, coffre plein d'histoires de vieux soucis sur l'autoroute. J'oublie qui je suis à part ce mec collé à son siège gris. Changement du triangle supérieur. Il commence à claquer. Donc on va pas le laisser ainsi quand même. On n'est pas des bêtes. Et comme je t'ai dit, vu que c'est ma voiture de tous les jours, je peux pas me permettre qu'elle soit en panne. Ou qu'il m'arrive une couille comme ça, alors que je le sais, utilitaire par excellence, on l'entretient. Je t'assure qu'il n'y a que mécaniquement qu'elle est entretenue. Je crois que je l'ai jamais vu aussi crade. Il commence déjà à casser les couilles. Bref, essayons comme ça. Putain, ça avait commencé à dire oui. Et ça a dit non. Putain. Ouais. Ça a l'air de dire oui. Oh, ça n'a pas l'air de dire non. Ça me plaît. Ah. Oh, le retour dans la gueule. Ça, c'est beau. Faut que je fasse tomber la tête d'amortisseur. Enfin, l'amortisseur en lui-même. Enfin, la suspension. Parce que l'amortisseur et l'amortisseur. Le ressort et le ressort. Et la suspension, c'est la suspension. Tu retires cette petite vis. Ça peut dégager. Petit bras de force. Et après, plus qu'à faire tomber la suspate. Hop là. Et voilà.
Et tu te dis tout ça pourquoi? C'est juste pour pouvoir accéder à ces petits écrous là. T'as vu la gueule de la vis? Tu te doutes bien qu'avec l'amortisseur, ça passe pas. Hein. Hop là, ça s'enlève, mais tout seul. On refait tout dans le sens inverse. Et puis bah voilà. Tu vois ici, t'as tes renforts. Donc là, il y en a pas. Enfin, j'allais dire ça doit pas changer grand chose, mais si Honda fait ça, encore une fois, c'est pas pour rien à mon avis. Un peu de graisse, c'est important. Ouais. Et vis de 3 km. Putain, qu'est-ce qu'on aime. Te fais tout au couple, hein, mine de rien, et c'est quand même beau. La goupille que j'ai sûrement perdue. Putain, même quand j'essaye de m'organiser, j'arrive pas. C'est tout, on l'a fait maison. J'ai eu de la chance. Ça a été plus facile que prévu. Donc je vais pas me plaindre. Voilà, elle s'envolera pas. C'est remonté. À la base, je pensais que mon compresseur de clim était cuit. Et je pensais que c'était le système là. Le système, il n'est pas enclenché. La manip que je fais là, c'est comme si tu appuyais sur le bouton de ta clim. Hein. Ça change pas grand chose. Donc ça, tu le laisses. Et là, tu vois que il y a tout le système qui vient. Et là, à l'intérieur, le compresseur, il est en train de compresser. Ce système-là, en fait, ça te sert justement quand t'as pas la clim. Enfin, quand tu mets pas la clim, que ta courroie, elle soit en mode libre et que ça entraîne pas le compresseur pour rien. Et moi, sur la mienne, je pensais que c'était le système-là qui était cuit. Et donc du coup, je me suis pas fait chier, j'ai racheté un compresseur, c'était pas très cher. Sauf que là, là, je viens de le tester et c'est pas ça. Il s'enquille bien sur le mien. Je sais pas pourquoi. J'ai du gaz, j'ai pas de fuite. Qu'est-ce que ça peut être? Là, je sais pas. Je t'ai montré ce petit passage-là. Si un jour tu veux essayer de tester ton compresseur, du coup, je me retrouve avec un compresseur sur le bon coin, c'est pas grave. Bon, tu vois que pour faire sauter ta courroie d'accessoires, c'est pas très compliqué, tu vois. Tu fous ta clé ici. Là, je suis allé un peu violemment. Tu détends et tu vois, t'es parti comme en 14, rien de compliqué. Et voilà. Tu vois, avec ça, t'as déjà fait la moitié du boulot. Donc, certes, c'est pas chiant. Enfin, c'est pas chiant. C'est quand même plus compliqué. Disons que ça va encore, mais que ça aurait pu être mieux. Compresseur de clim qui me casse les couilles alors qu'il fonctionne même pas. Putain, je vais t'enlever des options, toi connasse. Des options qui ne servent à rien en plus. C'est comme sur celle-ci, j'ai un régulateur, c'est génial. Mais le système de commande ne commande plus. Putain, regarde-moi ça, la taille de la machine, quoi. J'ai courroie d'accessoires, accord à tonton. Ouais, ça fait quand même une belle différence entre les deux, hein, putain. Guette-moi le bousin. Je pense que tu vas te foutre un peu de ma gueule, mais je vais remettre l'ancienne courroie, parce que je ne retrouve pas la nouvelle. Tout simplement. Tout simplement. Allez, on est sur la dernière ligne droite. Hop, on fait ça. On recale ça. Et puis voilà, pas très compliqué. Puis ça va, comme je t'ai dit, tu vois, t'as relativement de la place. Donc quand tu commences à comprendre le truc, c'est pas très chiant. Le seul truc chiant, c'est que... Présentation. Char d'assaut. Véhicule splendide,
Elle a un cul assez... c'est bizarre, on dirait qu'elle est en colère et pas en colère en même temps. Regarde le petit péché mignon. 2003, même pas. Enfin, celle-ci est 2003, mais les premières 2001 ou 2002, je sais plus. Il y a déjà ça. Donc caisse à pas cher, très bonne occasion, pas loin de chez moi. Donc je suis pauvre, il me reste 100 balles sur le compte, mais j'ai ça. Le seul problème qu'elle a réellement, et qui fait que tu as fini chez moi et tu finiras condamné, c'est que Dieu t'a doté d'une pelle à merde. Tu te doutes bien que je vais rien en foutre. Moi, je travaille que sur les essences. En plus, t'ouvres ça, c'est laid. Je te fais la magie du montage. Abracadabra. Ah, là, c'est beau. Enfin, le pire, c'est que c'est beau. On a de la place, relativement. Je te refais la magie du montage et je te remontre après la pelle à merde que c'est. T'as vu, je suis passé de... On reprend cette pelle à merde, là. Cette mocheté. Parce que là, tu te dis encore, ça va, c'est propre, mais déjà, regarde. On a beaucoup moins de place. Et de plus, cette voiture est ce que j'appellerais une voiture multiculturelle. C'est-à-dire que, contrairement à l'autre Accord, qui s'identifie comme une japonaise, jusque-là, tout va bien, elle, on sait pas trop. Et je vais te montrer pourquoi on sait pas trop. Donc déjà, tu retires ce cache dégueulasse. Je vais pas le jeter trop fort parce que ça se vend bien. Regarde comment c'est le lait. C'est un bordel. C'est une sorte de gender fluide en fait un peu parce que là nous avons du Denso, signe de qualité. Et là nous avons du Bosch, signe. Et à côté t'as de la qualité comme ça. Tu peux pas foutre des trucs de qualité comme ça avec cette merde là. Je suis désolé bordel de Dieu. Ça c'est la même. Cassez pas les couilles avec vos trucs de Bosch là. Putain, je sais pas à quoi ça sert ce truc là. Et je t'avoue que je m'en fous. C'est pas le problème. Siemens, mais assemblé au Canada. Encore un capteur Bosch. Bon, là au moins pour une fois celui-ci, il est bien de son pays d'origine. C'est déjà pas mal, on peut pas trop en vouloir pour une fois. Je te dis malheureusement, Dieu a doté cette auto d'un moteur un peu fantasy. Et moi les moteurs fantasy, donc tu te doutes bien que je veux pas travailler là-dessus. Si ça avait été un essence, je ne dis pas. Parce que là le problème de cette caisse c'est que elle démarre. Mais j'ai un putain de claquement vers ici. Comme si le piston voulait faire des gros bisous aux injecteurs. Ah oui, en fait, je t'ai pas dit, moteur 2 litres de diesel, turbo. À cause de cette chose disgracieuse qu'il y a en ton sein, ah ben, malheureusement, tu vas finir à poil. Si tu la regardes bien, elle est vraiment très propre comme auto. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Et la magie du montage. Alors tu me dis là, il n'y a pas grand-chose, mais si. Regarde, le capot est fermé. Hein. Gros pet ici, décalage là, enfoncé là. D'ailleurs, tu vois bien comment ça s'est enfoncé. Alors ici, c'est pas grand chose, mais assez pour faire chier. Donc du coup, capot, rétro, parce que bah, voilà. Pour sa défense, je peux faire ça ou ça, on n'y risque pas de me le casser. C'est vraiment un avantage. Donc du coup, bah, les feux, capot, les ailes, pare-choc, rétro. Et puis voilà à quoi elle va servir exactement la grosse. Profites-en de l'avoir entièrement. Ceci ne va pas durer. Ça c'est l'épisode 1. Donc il y a un épisode 2. J'allais dire c'est qui le connard qui a serré ça. Là c'est moi.